Voilà plusieurs mois qu'Avengers Endgame est sorti au cinéma et plusieurs semaines qu'il est disponible entre autres sur Disney+. Entre temps, nous avons été plusieurs à nous plonger dans son univers, le tout dans l'espoir d'élucider tous les mystères qu'il met en avant, et croyez-moi il y avait de quoi faire, même que beaucoup d'éléments continuent d'être découverts de jour en jour. Après tout, Avengers Endgame est un film avant tout pensé pour les fans du MCU, un film bourré d'easter eggs, un final qui plus est sait récompenser le fan en quête de réponses. Nous avons par exemple sur cette chaîne pris le temps d'élucider de nombreux mystères, mais force est de constater que plusieurs d'entre eux restent même aujourd'hui peu connus du grand public et de nombreux faits très importants restent malheureusement méconnus. C'est donc avec grand plaisir qu'on va s'atteler aujourd'hui à en parler et en détail. Une nouvelle exploration qui, vous l'aurez compris, sera portée sous le signe du mystère mais aussi et surtout des révélations, sachant bien évidemment que je tâcherai d'être le plus clair et complet possible, histoire de bien commencer cette nouvelle année sur de bonnes bases. Installez-vous confortablement et sortez vos costumes de super-héros. Je suis HeroesF et aujourd'hui on plonge dans l'univers du Marvel Cinematic Universe pour parler des faits méconnus d'Avengers Endgame. Bon visionnage. Thanos est la pime particule. Alors que le film n'indique pas spécialement comment Thanos a réussi à ramener toute son armée dans notre timeline et ce à l'aide d'une seule pime particule récupérée par Nebula, il faudra surtout se tourner vers les interviews des réalisateurs et des scénaristes d'Endgame pour y voir bien plus clair. Marvel nous précise alors que Thanos a en réalité, et à l'aide d'Ebonimo, tenté de recréer la pime particule via ses recherches sur celle apportée par Nebula, ce qu'ils ont d'ailleurs réussi à faire, à savoir répliquer la pime particule ainsi que la produire en masse. Un fait que le film décide de taire, ou du moins décide de ne pas développer. Certains l'avaient par exemple compris de par l'échange entre Nebula et Thanos. Toutefois, il est important de rappeler que la pime particule seule ne permet pas de voyager à un point précis, et c'est là que la Nebula du passé entre en jeu et ouvre l'accès de notre timeline, permettant ainsi à Thanos de s'introduire directement au QG des Avengers, une sorte d'alternative au GPS créé par Tony, sans lequel le Thanos du passé n'aurait pas pu accéder à la timeline souhaitée. Les Asgardiens naufragés. C'est au début d'Avengers 3 qu'on a l'occasion de voir l'attaque de Thanos sur le vaisseau des Asgardiens survivants du Ragnarok, et seul Thor semble survivre à Thanos après que Hulk ait été envoyé sur Terre par Heimdall. Les fans du MCU se sont alors retrouvés confus de voir dans Endgame qu'une grande partie des Asgardiens étaient toujours en vie et avaient même fondé ce qu'ils appellent le nouvel Asgard, cette fois sur Terre. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, une grande partie des survivants d'Asgard se sont échappés pendant l'attaque de Thanos. Dirigés alors par Valkyrie, ils ont rejoint la Terre et s'y sont établis, comme le voulait Odin, le père de toute chose. Finalement, seule une petite partie des Asgardiens sont morts durant l'attaque, tels que Heimdall ou Loki, pour ne citer que. D'ailleurs, plusieurs fans se questionnent sur l'origine du cheval de Valkyrie, mais malheureusement, aucune réponse officielle n'a été apportée par Marvel. Toutefois, il est intéressant de rappeler qu'il s'écoule plus de 5 ans entre les événements de l'attaque de Thanos dans Infinity War et le combat final d'Endgame. Il n'est donc pas farfelu de penser qu'elle a peut-être eu certaines aventures entre-temps, des aventures qui lui ont peut-être permis de mettre la main sur cette créature mythique. Le Loki alternatif. Alors que notre Loki est bel et bien mort des mains de Thanos dans Avengers Infinity War, de nombreux fans s'attendent toujours à un retour du personnage par un quelconque moyen, et ça tombe bien car Marvel l'a en réalité prévu, et des éléments concernant ce retour se trouvent même dans Endgame. C'est après le discours de l'ancien qu'on comprend comment fonctionnent les branches de réalité alternatives et surtout comment elles sont créées, à savoir que les pierres d'infinité créent ce qu'on appelle communément le flux temporel. Il suffit alors que l'une d'entre elles ne soit plus à sa place pour qu'une nouvelle branche se crée, et c'est justement ce qui se passe avec la scène où Loki s'enfuit avec le Tesseract, événement qui, vous l'aurez compris, altère notre réalité et crée donc une nouvelle branche. En d'autres mots, une version plus jeune de notre Loki existe toujours dans une branche de réalité alternative. A noter qu'une série Loki a même été annoncée par Disney, une série dans laquelle on aurait l'occasion, du moins d'après les premiers rapports, de voyager entre plusieurs timelines en compagnie de ce nouveau Loki, jusqu'à revenir dans notre réalité, soit celle principale du MCU, signant ainsi le retour du dieu de la malice. Les claquements de doigts. C'est avec l'événement majeur d'Infinity War que termine Avengers Endgame, soit un claquement de doigts final performé par Tony Stark lui-même. Toutefois, et c'est toujours confus pour certains fans, il faut savoir qu'il y a eu exactement 4 claquements de doigts effectués au cours de la phase 3. Le premier dans Avengers 3 par Thanos, claquement qui lui permettra de mener à bien sa quête singulière, soit effacer la moitié de l'existence dans l'univers, un acte qui permettra selon lui de le sauver, faute de quoi ce dernier serait inévitablement perdu. Thanos se désigne alors comme le seul capable d'endosser
endosser le rôle du grand méchant dans le but de rétablir ce qu'il se plaît à appeler l'équilibre. Le deuxième claquement de doigts et pas des moindres est également performé par Thanos, cette fois sur ce que Nebula appelle le jardin de Thanos, planète sur laquelle il se rendit après les événements d'Avengers 3, un claquement de doigts souvent oublié mais pourtant très important dans l'intrigue du film, un claquement qui a permis à Thanos de, selon ses dires, détruire les pierres, les réduire à l'état atomique, le tout dans l'optique de limiter les possibilités des Avengers, en gros détruire le seul moyen qui pourrait leur permettre de changer la donne. Le troisième claquement de doigts également passé inaperçu pour une grande partie des fans est celui de Bruce Banner, ou Professeur Hulk si vous préférez, un claquement qui se déroule juste après le voyage dans le temps d'Endgame, voyage au terme duquel les Avengers ont réussi à récupérer la totalité des 6 pierres d'infinité et à forger un nouveau gant, et ainsi pouvoir annuler les effets du premier claquement effectué par Thanos, un deuxième claquement qui servira à ramener les victimes d'Avengers 3, qui une fois de retour, seront amenés plus tard par les portails des sorciers de Camartage sur le champ de bataille. Bruce Banner a d'ailleurs été présenté comme gravement blessé au bras après le claquement, des blessures que Marvel qualifie comme étant insoignables, ce qui nous permet d'y voir bien plus clair concernant les blessures de Thanos, blessures qu'il n'a visiblement pas réussi à soigner, et ce même en usant des pouvoirs des pierres. Une sorte de contre-coup que l'utilisateur des pierres est contraint de subir, sachant bien sûr que les blessures en question dépendent de la résistance de l'utilisateur en question. Et enfin, le quatrième et dernier claquement de doigts est bien évidemment performé par Tony Stark et fait partie aujourd'hui de l'un des événements les plus marquants de la pop culture, claquement qui a d'ailleurs coûté la vie à Tony. Le monde des âmes. C'est dans Avengers 3 qu'on découvre pour la première fois l'existence de ce que les fans appellent le monde des âmes, un monde semble-t-il seulement accessible pour les utilisateurs des pierres d'infinité, ou pour être plus précis pour ceux qui performent le claquement de doigts. Thanos avait par exemple eu l'occasion d'échanger une dernière fois avec sa fille adoptive Gamora, précédemment sacrifiée sur Vormir dans le but d'obtenir la gemme de l'âme. Cette pierre était alors souvent liée, même automatiquement du moins dans l'imaginaire collectif, au monde des âmes, donnant l'occasion à l'utilisateur du snap de converser avec là où les personnes prisonnières de la pierre de l'âme. Sauf qu'en réalité, il n'en est rien, et c'est bien dans les scènes coupées d'Avengers 4 Endgame qu'on découvre que Tony a lui aussi, après son claquement de doigts, eu accès au monde des âmes, monde dans lequel il a l'occasion de parler à sa fille Morgan. Il est dès lors possible pour nous d'en conclure que l'accès au monde des âmes est lié à l'utilisation du snap, mais que la personne que l'utilisateur voit dans le monde des âmes n'a, elle, aucun lien avec le rituel de Vormir ou le sacrifice de la gemme de l'âme. Mais du coup, si Thanos et Tony ont eu l'occasion de parler avec ce qui semble être la personne qu'ils aiment le plus, avec qui Bruce Banner a-t-il pu discuter? Car après tout, il a lui aussi utilisé le fameux claquement de doigts. A noter que Thanos a utilisé 2 fois le pouvoir des pierres, et qu'il a eu par conséquent l'occasion une deuxième fois de revoir Gamora et de lui parler. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de fans ignorent. En résumé, Avengers Endgame est un film riche en éléments, mais force est de constater que certains d'entre eux sont restés dans l'ombre, attendant d'être découverts ou révélés après la sortie du film, que ce soit via certaines interviews, scènes coupées ou autres. Après tout, on parle de 3 heures de contenu, et on comprend facilement qu'il était difficile de faire plus lent en donnant des réponses à absolument tout ce qui se passe à l'écran. J'ai en tout cas pris le soin de répondre aux questions les plus posées autour du film et j'espère que tout ça aura permis d'éclairer vos lanternes. Bien évidemment, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'espace commentaire, je me ferai un plaisir ainsi que toute notre communauté d'explorateurs à vous apporter des réponses et de pourquoi pas discuter de certains mystères tous ensemble. C'est ainsi que se termine cette nouvelle exploration MCU qui j'espère vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous tous pour me le faire savoir, allez du pouce bleu avec le gant de l'infini. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, je vous invite à rejoindre mon équipage d'explorateurs d'univers. On parle de Marvel au cinéma, de Star Wars, de Rick et Morty et de plein d'autres univers de l'imaginaire, et bien évidemment l'espace commentaire est disponible si vous avez envie de partager un retour, une idée, une théorie ou même une folle théorie. Si vous avez envie de mettre la main sur le t-shirt de l'infini, vous trouverez les liens en description ainsi que mon Instagram et Twitter. Et bien sûr, si vous souhaitez découvrir d'autres vidéos qui traitent du MCU, les annotations de fin se feront un plaisir de vous rediriger vers certaines d'entre elles. Une agréable journée ou soirée à vous, c'était Hirosef l'explorateur d'univers, pour vous servir.